avec le soutien de Interinvest, présente Positive Outre-mer. Les passagers à destination du... Nous partons pour la Guadeloupe, à 6000 km de l'Hexagone. Ici, l'utilisation d'un véhicule électrique n'est pas, comme en métropole, la meilleure des solutions pour l'environnement. Car l'électricité guadeloupéenne est produite à plus de 88% par du charbon et du fioul lourd. Donc au final, cette ressource locale est fortement carbonée. Mais sur place, on a décidé de s'activer pour une énergie vraiment verte. Comme chez ce loueur de véhicules, on trouve un parc de voitures électriques, mais cette fois, l'électricité est fabriquée grâce à des panneaux solaires et ça change tout. C'est vrai qu'on a eu l'opportunité de pouvoir mener à bien un projet, je dirais, d'éco-citoyenneté. On disait à nos clients, ben voilà, vous avez un véhicule électrique, rechargez votre véhicule chez vous sur le ménager en fait. Alors c'est vrai que c'était possible, mais on perdait complètement notre philosophie d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire que le bilan carbone était très mauvais et que c'était plus du tout écologique. Donc on en est arrivé à effectivement mettre en place des bornes photovoltaïques. Donc vous avez des recharges photovoltaïques et donc du coup c'est 100% décarboné. Pour la Guadeloupe, le secteur des transports représente 2/3 des consommations d'énergie, ce qui est absolument conséquent, sachant qu'avec l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030, c'est vraiment le secteur prioritaire sur lequel il faut travailler et vraiment améliorer la mobilité pour qu'elle devienne durable. Le fait de passer à une mobilité électrique est une partie de la solution, puisqu'on va remplacer les combustibles fossiles qui sont polluants par l'électricité qui, si elle est alimentée par des énergies renouvelables, devient tout à fait verte et permet d'avoir une mobilité verte. Là, on voit vraiment que le nombre de projets d'énergie renouvelable qui se développent augmente. On a de plus en plus de sollicitations du côté de l'ADEME, notamment sur du photovoltaïque en autoconsommation. Et pour verdir un peu plus encore l'électricité, plusieurs expériences sont menées en Guadeloupe, comme par exemple Drive. Il s'agit d'un dispositif de recharge intelligente des véhicules. Et l'électricité s'adapte à la consommation avec des bornes différentes. Il existe deux types de bornes. Des bornes qu'on pourrait qualifier de tout ou rien. C'est-à-dire que vous vous branchez sur le réseau électrique et ça recharge votre véhicule. Ici, on a des bornes qui ont des fonctions supplémentaires et qui permettent de minimiser l'appel au réseau dans les mauvais moments, notamment lorsque la production d'électricité est faite par des énergies fossiles. Le bilan 2017 montre que l'électricité représente 20% d'énergie renouvelable. Mais sur l'île, grâce notamment au soleil si généreux, on espère rapidement atteindre les 100%. En Guadeloupe, la lutte contre le réchauffement climatique est aussi importante qu'ailleurs. Public Sénat, avec le soutien de Interinvest, vous a présenté Positive Outre-mer.